On enchaîne avec les variables aléatoires. Alors, on va introduire la notion de variable aléatoire de façon un petit peu mathématique. Et petit à petit, on va éclaircir les notions et les définitions à travers des exemples concrets. Donc une variable aléatoire, et le concept de variable aléatoire a été introduit pour la première fois pour étudier des phénomènes incertains et pour répondre à la question quelle somme d'argent peut-on espérer gagner. Donc c'est le début de tout, si vous voulez, le début de la théorie des probabilités de façon générale. Donc une variable aléatoire, donc sur un espace probabilisé, est une application qui a tout événement élémentaire ou bien qui a tout événement associé une valeur dans R, des valeurs dans un sous-ensemble f de R. Si f est un sous-ensemble de z, alors x est dite variable aléatoire discrète. Si f est un sous-ensemble de R, alors x est dite variable aléatoire continue. Avant d'aller plus loin, on pose quelques notations. Soit i allant de 1 jusqu'à n et oméga i un élément de oméga. On note x de oméga i par xi. Donc on prend un sous-ensemble A de f et x un élément de f. Et l'ensemble des éléments de oméga tels que x de oméga appartient à A. Donc, alors on affirme que l'ensemble des éléments de oméga qui ont pour valeur de oméga dans A est un événement, puisque je vous rappelle que A est une triple. Donc, puisque cet ensemble est dans A, donc l'ensemble est un événement. On note par P de x appartenant à A au lieu de P de l'ensemble des éléments de oméga tels que x de oméga est dans A. Et de même pour x égale à y, petit x, donc la probabilité de x égale à petit x, au lieu de P de oméga dans grand oméga, tel que x égale à x de oméga égale à x. Donc une loi de probabilité du variable aléatoire x est l'ensemble des probabilités des événements de la forme x égale x. C'est-à-dire définir la probabilité de l'ensemble des x égale x, ça revient pour tous les éléments, pour tout x, on définit la probabilité de l'ensemble des x égale x. Alors, si on fait ça pour tous les éléments, on vient de définir une loi de probabilité. Donc là, on note le terme, c'est si pour une variable aléatoire x, si on arrive à définir la probabilité d'obtenir une valeur x de la variable aléatoire, alors on vient de définir une loi de la variable aléatoire. Alors, loi d'une variable aléatoire dans le cas discret. Donc, soit x une variable aléatoire discrète, alors la loi de probabilité de x est définie par P de x égale à xi égale à pi, donc avec la somme des pi égale à 1. Ça veut dire que on définit la probabilité d'apparition de toutes les valeurs de x. Donc si oméga est un ensemble fini, alors la probabilité de xi égale à pi. On passe à la définition de la fonction de répartition. Donc la fonction de répartition d'une variable aléatoire x, c'est une fonction définie sur R à valeur dans R, qui a tout élément x associé, c'est-à-dire à toute valeur de x, associe la probabilité que x soit inférieur ou égal à x. Probabilité que la valeur de la variable aléatoire est inférieure à x. C'est la somme des probabilités des xi, donc allant de x, de la petite valeur de x jusqu'à x. Donc, quelques propriétés. Alors, f, la fonction de répartition
est croissante, elle est continue à droite. La limite à gauche, la limite quand x tend vers le moins l'infini égale à 0 et quand x tend vers plus l'infini égale à 1. Si a est inférieur à b, alors la probabilité que x entre a et b est égale à f est égale à la différence, l'image en b moins l'image de f en a. Et pour toute variable, pour une variable aléatoire discrète, la fonction de répartition est une fonction en escalier qui a tout xi associé l'image pi. N'hésitez pas à me contacter via les adresses mail qui s'affichent à l'écran. Pensez à liker, à vous abonner pour recevoir les notifications des prochains cours. À bientôt et à la prochaine.